les potes, comment ça va? Bah moi ça va très bien, j'ai tout le temps la pêche, comme vous le savez, et aujourd'hui on se retrouve pas sur Minecraft, non 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 non, j'ai pas envie de survivre aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer quelque chose, parce qu'on se retrouve sur Diablo 3 pour le Master Guide du Barbare, j'ai même du pyro barbare, pour ceux qui ont reconnu la référence, oui la référence, même si lui-même, si un jour on peut tout le temps rêver, regarde cette vidéo et qui se reconnaît lui-même, bah je tiens à le remercier. Parce que c'est principalement lui qui m'a donné envie de faire des vidéos dans sa manière d'être et son humour assez simple mais efficace. Donc voilà, traite de plaisanterie, donc on se retrouve pour le Master Guide du Barbare. Je suis désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Mais le Master Guide du Barbare, c'est sur Diablo 3. Je vais vous expliquer tout ce que vous pouvez faire de A à Z avec votre barbare. Ça va vous permettre vraiment de connaître votre barbare au mieux et de pouvoir jouer vraiment simplement et tout défoncer tout simplement. Donc bon, on commence tout de suite avec des explications. Alors avant de commencer ce tutoriel, on va dire un petit peu ces explications, vous allez aller dans l'onglet jeu des options et activer le mode personnalisable qui va vous permettre enfin quand Google est votre ami, ça va vous permettre de mettre des attaques, l'attaque que vous voulez à la place que vous voulez en fait. Donc voilà, et on va commencer tout de suite par les attaques de l'aspect défensif. Alors parce qu'il y a trois aspects chez un barbare, il y a la défensive avec une arme à une main et bouclier, la furie avec deux armes à une main, et la deux mains, donc avec une arme à deux mains. Donc jusque là tout va bien. On se dirige donc... Oula, j'ai bougé mon barbare, c'est pas grave, on va le remettre là. Voilà, parfait. Tout de suite avec l'aspect défensif, donc je mets fendoir. Voilà, fendoir avec la rune grand coup qui se débloque assez tard. Alors fendoir c'est une attaque qui va simplement frapper en arc de cercle tous les ennemis devant vous et leur afficher tous des dégâts, donc ça permet d'attaquer plusieurs ennemis en même temps. Grand coup va juste porter les dégâts va augmenter vos dégâts, donc c'est de 140 à 175% des dégâts de votre arme. Bien que grand coup se débloque tard, vous pouvez mettre rupture. En attendant qui en fait, dès que vous tuerez un ennemi, ça le fera exploser, ça fera 85% des dégâts de votre arme à tous les ennemis proches de cet ennemi. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose, vous m'excuserez. C'est que je suis level 52. Pourquoi level 52? C'est simple. J'ai pas voulu attendre le niveau 60 parce que j'étais déjà d'une, j'étais trop impatient impatient de vous présenter cette vidéo et de deux, c'est que le niveau 52, à partir du niveau 50, je pense qu'on a assez d'expérience avec son personnage pour pouvoir en parler sérieusement. Et le niveau 52, bah, c'est là où vous débloquez tous les runes, tout ce qu'il faut, tout ce que je vais vous expliquer pour pouvoir faire tout ce que je vais vous dire là, maintenant, tout de suite. Bon, voilà. Alors, on reprend les techniques. Donc, après fondoir, en primaire, nous allons lancer une attaque tactique. Donc, une attaque tactique qui est lancée d'armes. C'est la seule attaque à distance que peut faire à distance un barbare. Bah, c'est toujours bien parce qu'en fait, on va lancer une hache, un genre de tomahawk sur l'ennemi qui va infliger 130% des dégâts de votre arme. Et ça va aussi leur ralentir de 60% sa vitesse de déplacement pendant 2 secondes. À cette technique, vous allez allier la rune ricochet qui va permettre de toucher 3 cibles. Tant qu'elles sont à moins de 20 mètres les unes des autres. Comme ça, vous touchez toujours plus d'ennemis, donc toujours plus de dégâts. En troisième technique, donc sur la touche 1 de votre clavier, vous allez mettre choc terrestre. Alors là, je voudrais dire un truc parce que les joueurs de Diablo vont dire oui, mais moi je joue avec Duromal qui réduit les dégâts subis de 65% pendant 5 secondes. C'est peut-être un bon choix, surtout par l'aspect défensif quand même, puisque on va chercher à avoir beaucoup de défense dans cette spé, dans cette spécialisation donc. Mais je préfère choc terrestre parce qu'avec choc terrestre ça active pendant une seconde de moins, donc 4 secondes au lieu de 5.
mais ça les assomme, donc ils sont complètement neutralisés, alors que même si vous réduisez grandement les dégâts avec du Romal, ils vous feront quand même des dégâts et vous infligeront tout le temps, enfin, alors que là, avec Choc Terrestre, ils sont complètement neutralisés, ils peuvent plus rien faire, ils sont assommés. Moi je préfère Choc Terrestre. Avec Choc Terrestre, vous allez mettre Coup Dévastateur qui permet d'étendre la zone à 24 mètres, donc vous allez toucher les ennemis encore plus loin. Et quand vous allez les toucher, ils vont être tout simplement tirés vers vous, ce qui va être utile vu qu'un barbare est un combattant mêlé. En quatrième technique, donc une technique de puissance, certainement ma technique préférée de barbare, Vengeance. Vengeance qui est en fait une attaque circulaire qui va toucher tous les ennemis autour de vous, mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout le temps, c'est-à-dire que cette technique, il y a 15% de chance que vous pouvez l'utiliser à chaque fois qu'un ennemi vous touche avec une attaque quelconque, et vous à ce moment là vous infligerez 220% des dégâts de votre arme et vous récupérez 5% de votre maximum de points de vie par ennemi touché. Donc au plus vous touchez l'ennemi, au plus vous allez gagner de vie, et au plus vous avez de vie, évidemment vu que c'est en pourcentage, au plus vous allez reprendre de vie. C'est à peu près ça. Au plus votre barre de vie est élevée, au plus vous allez reprendre de vie. Donc voilà, avec la rune à moi la vengeance qui, dès que vous allez frapper, vous allez avoir 5 points de fureur. Donc la fureur c'est l'énergie utilisée par le barbare pour faire certaines de ses techniques. Donc vous allez gagner 5 points de fureur en plus pour faire vos techniques. Et au lieu de vous rendre 5% de votre maximum de vie, ça va vous rendre 8%. C'est déjà pas mal. Ça double presque l'effet vampirique, on va dire. En cinquième technique, donc, on est déjà à la cinquième technique, on va utiliser Cri de guerre. Cri de guerre qui augmente simplement votre armure et celle de vos alliés de 50 mètres autour de vous de 20% pendant 1 minute. À cette technique, vous allez allier revigoration qui augmente juste votre maximum de points de vie de 10%. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a dit juste avant, avec votre maximum de points de vie qui va augmenter, vous allez reprendre donc plus de vie avec vengeance, donc c'est tout le temps bien. Et pendant que cette technique est active, vous récupérez, en tout cas au niveau 52, 431 points de vie par seconde tant que cette technique est active. Donc voilà. Et la dernière technique que j'appelle souvent le super coup, souvent là sur la touche 4 on fait une technique qui fait énormément de dégâts. Elle fait pas énormément de dégâts et je joue avec Courroux du Berserker. Berserker. Alors, Berserker. Certains vont me dire oui mais non, appel des anciens et tremblement de terre c'est mieux. Alors appel des deux anciens, c'est complètement pourri parce que ça a beau rester assez longtemps, ils ne font pas beaucoup de dégâts parce qu'en fait appel des anciens ça fait venir, ça vous fait invoquer 3 barbares en plus et ils font à peine la moitié de vos dégâts quoi, donc c'est même pas la peine. Et tremblement de terre, bien que ça affiche 2000% des dégâts de votre arme en 8 secondes, c'est une zone, du coup les ennemis ont plus tendance à quitter la zone et ça ne fait jamais 2000% de dégâts, même si c'est assez dévastateur. Euh, je, je le préconise pas, il est pas utilisé à son max. Alors moi plutôt j'utilise Courroux du Berserker. C'est difficile à dire ça, Berserker. Qui coûte 50 points de fureur à son activation, mais qui va simplement augmenter tous vos stats, c'est-à-dire vos chances de coup critique de 10%, votre vitesse d'attaque de 27%, vos chances d'esquiver de 20%, et votre vitesse de déplacement de 20%. Ça va vous transformer en plus au niveau de l'esthétique de l'attaque, c'est très beau, ça va vous transformer en une espèce d'un Hulk rouge, c'est complètement stylé. Et à ça, vous allez allier la rune Tuerie. Alors la rune Tuerie, ça va faire que tant que Courroux du Berserker est actif, dès que vous allez infliger un coup critique à un ennemi, vous allez déclencher une infusion de sang. Alors, non, une effusion. Une infusion, ça avec du thé et tout, c'est quoi ça Une effusion de sang, en fait, c'est une petite explosion avec du sang qui va affliger 155% des dégâts de votre arme aux ennemis dans les 15 mètres autour de celle-ci. J'avais longuement hésité avec jeu et de jambes, tout le temps pour augmenter la défense de notre personnage et prendre moins de coups parce que ça porte le bonus d'esquive à 60%. Mais je me suis dit non, tout simplement non, parce que
Si vous êtes à plusieurs avec des potes, par exemple, vous choisissez un aspect défensif, il faut savoir que c'est principalement pour tank à la base. Et vous n'allez pas garder l'aggro si jamais vous esquivez, ça réduit votre menace. Voilà. Alors on arrive aux compétences passives. Les compétences passives dans Diablo, c'est 3 compétences que vous n'avez pas besoin d'activer, qui sont toujours actives et qui vous donnent des bonus à long terme. Alors je joue avec dur à cuire, qui augmente votre armure de 25% et les dégâts infligés d'épines. Les dégâts d'épines de 50% sont augmentés. Euh, les dégâts d'épines, je précise que c'est des dégâts portés sur les armures. En fait, dès qu'un ennemi va vous toucher, bah, ça va lui renvoyer autant de dégâts. Et ces dégâts, par exemple, si voilà, dès qu'un ennemi vous touche, ça lui inflige 20 dégâts. Bah, là, vous allez avoir donc 30 dégâts, vu que ça augmente de 50% de 20, donc ça fait 10. Donc vous avez 20 plus 10, 30. C'est quand même bien. J'augmente avec nerf d'acier, votre armure est augmentée de 100% de votre vitalité. Donc vous avez compris que la statistique vitalité est très importante pour cette classe. Enfin pour cette spécialisation plutôt. Et soif de sang, vous recevez un montant de points de vie égal à 3% de tous les dégâts que vous infligez. Donc ça ajoute un effet vampirique. À chaque fois que vous infligez des dégâts, bah, vous allez gagner 3% de vos points de vie par rapport à vos dégâts. 3% de vos dégâts seront reconvertis en points de vie. Et comme ça. Voilà, au niveau du stuff, alors faites pas attention à l'armure, mais les armes plutôt.